matin, le commentaire de Fred Bérard. Oh, qu'on a hâte d'entendre Frédéric Bérard au lendemain de ce débat. Bon matin, Fred. Non, 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 non. Hey, hey, hey. Ils ont l'air quand même d'être un peu plus impartiaux. Ah, que ça fait du bien. Ben, c'est sûr que c'est un... Oui, effectivement, ça aurait été plate que ce soit une contre-performance de Kamala Harris. Elle s'est présentée hier. Ça a déstabilisé notre ami Trump. Ça a semblé le sortir de ses bottes dès le départ. D'ailleurs, quand elle est allée assez devant pour lui serrer la main, c'était probablement dans la stratégie. Fred, qu'est-ce que tu en penses? Oui, c'est sûr. Mais tu sais, moi, ce que j'aime pas beaucoup ces débats-là, parce que c'est comment je te dirais? Le coût politique est beaucoup trop grand, ou la récompense politique est beaucoup trop grande pour un show de 1 heure, mettons. Là. 1h30, ça a duré, ouais. 1h30 dans ce cas-là, oui, mais au Canada, c'est un petit peu plus court habituellement. Et il se dit pas grand-chose, hein? Et les plateformes sont pas mises en évidence. C'est surtout, on se rentre dedans, on se lance des Oui, mais c'est ça. Oui, puis tu sais, il y a un show à ça, mais moi, où je suis vraiment, vraiment content, soulagé, puis on en a parlé, là, ça faisait un bout de temps, il était temps que quelqu'un dise la vérité. Puis la vérité, c'est que Trump, c'est la plus grande menace pour la démocratie, là. Puis elle le dit avec des exemples. Hein? Tu sais, quand, par exemple, elle parlait de Charlottesville, Ouais. quand elle disait, vous avez dit qu'il y avait des gens, des bonnes personnes des deux côtés, quand des néo-fascistes ont voulu assassiner XY, je veux dire, ça se fait pas. Le truc des émeutes, on en a parlé. Le fait qu'il a été condamné au criminel, les autres accusations criminelles, le fait que, tu sais, sur la question de l'avortement, c'est lui qui a fait en sorte qu'il y a 20 États actuellement aux États-Unis qui interdisent l'avortement, dans certains cas, même pour des adolescentes violées. Mais ça, c'est la faute de Trump, là. Le renversement de Roe contre Wade, c'est pas un accident, c'est lui qui l'a mené volontairement. Et puis là, évidemment, on peut parler de paquets d'autres affaires, là, mais ça prenait quelqu'un qui a le courage de dire au peuple américain, ce gars-là, il travaille pas pour vous, il travaille pour lui. Et ce que vous pensez, ce que vous faites, ça ne l'intéresse pas. Puis ce qui est particulièrement vrai, mais au-delà de ça, c'est le danger qu'il représente. Mais c'est qu'il fallait que quelqu'un le fasse. Puis Biden ne le disait pas. Ouais. Ou quand il disait, c'était toujours un peu, comment je te dirais, édulcoré. Ça pointe des pieds. Mais pourtant, les équipes, Fred, les équipes qui sont derrière ont leur mot à dire et emmènent large. C'est surprenant quand même que ça ait pris l'arrivée de Kamala Harris pour que tout ça, finalement, sorte de façon... Oui, tu as raison, mais moi, je suis en train de me dire, je pense ceci, c'est qu'il y a deux approches en politique. Il y a l'approche, on laisse faire, on dit pas ces choses-là, on n'est mieux pas parce que ça va faire de la chicane, puis parce que les électeurs vont peut-être se revirer contre nous, fait qu'on est mieux de laisser faire. C'est mieux de parler de quelque chose de constructif que rentrer dans l'autre. Puis souvent, les gens n'aiment pas la chicane non plus, puis tout ça. C'est peut-être ça aussi. Je vous entends mal, les gars. Je pense que vous avez un petit problème d'Internet, là, mais peux-tu répéter, André, s'il te plaît? J'ai dit peut-être que les gens n'aiment pas la chicane, puis il y a mieux entendre parler de quelque chose de constructif, puis plutôt, qu'est-ce qu'on va faire une fois qu'on va être au pouvoir? Oui, je comprends, sauf que quand tu as de l'autre côté un gars qui bullshit à journée longue, qui est une menace directe, qui invente des histoires. Hey, c'est pas des maudites farces, là. Il est allé dire encore hier, devant combien de dizaines de millions de téléspectateurs, sinon de centaines de millions, il est allé dire qu'il y a des États aux États-Unis qui pratiquent l'avortement sur des bébés qui viennent de naître. Mais non, mais c'est parce qu'il pensez-vous 2 minutes? Et qui croit à ça? Malheureusement, beaucoup trop de monde. Mais là, ça prend quelqu'un pour y rentrer dedans, là. Je veux dire, on peut pas laisser passer ça. Moi, je vais être constructif, je vais être positif. Moi, je comprends bien, mais avant d'être constructif, encore faut-il que tu sois capable d'expliquer que ce que dit l'autre de l'autre côté, ça tient juste pas la route. Quand il dit que les immigrants, et ça c'est, écoute, je suis ça de près, là, la question immigrante, là, mais là, celle-là, là, j'avoue que j'ai perdu mes shorts, là. Celle-là, je l'ai pas vu venir. Des immigrants qui mangent des chiens puis des chats. Ouais. Ils volent vos chiens, vos chats puis ils les mangent. Là, j'espère juste que ça donnera pas d'idée à nos petits racistes québécois là, de mettre ça sur le dos des immigrants quand la prochaine fois qu'un chien va être disparu. Mais il faut vraiment vivre sur une autre planète, là.
Après ça, il parle des transgenres étrangers. Oui, en prison, qui se font changer de sexe. C'est comme, ça m'a fait penser à E.T. Qui se déguisait en fille dans le film, si vous en rappelez. Oui. Fait que, pas pour dire que vous voulez ça comme président, ben ça va prendre quelqu'un pour dire à ces gens-là, ben savez quoi, c'est pas vrai l'affaire des avortements, c'est pas vrai l'affaire des chiens, c'est pas vrai l'affaire des transgenres étrangers, c'est pas vrai que, bon, patati patata. Ce qui est vrai, par contre, c'est qu'il a lancé une émeute. Ce qui est vrai, par contre, c'est qu'il supporte tous les dictateurs à travers la planète. Quand Trump s'est fait rentrer dedans hier, qu'est-ce qu'il est allé dire? C'est pas vrai qu'à l'international, je suis une joke. Victor Orban dit que depuis que je suis parti, c'est le bordel. Mais Victor Orban, c'est un fasciste. C'est ça la vérité. Donc, tout ça pour dire que si tu n'as personne pour annoncer ça, ben ton discours, il passe pas. Puis c'est ça le problème avec Biden, puis à une plus petite échelle, là, je parle ici du Québec, du Canada. Moi, c'est pour ça que je me gêne pas. Je pense que c'est assez bien connu pour ça. Pour dire que quand il y a quelque chose qui marche pas, ben il faut le dire. Puis moi, je parle souvent des politiciens, au Québec notamment, puis à Ottawa, puis je leur dis, dites-le quand ça n'a pas d'allure. Ouais, mais on veut pas faire de chicane, bababi, baba. Bon, ben OK, ben laissez-y le narratif. Laissez-leur le narratif, laissez-leur le soin de vous décrire, de vous dépeindre, puis de dire que vous êtes des pros-ci, des pros-ça, même si c'est pas vrai. Parce que quand vous arrivez avec vos mesures constructives, de toute façon, les gens vous écoutent plus parce qu'on vous a tellement démonisé qu'il n'y a plus de courant qui passe. Or, Harris, tu as vu son job de procureur, son expérience de procureur. Tu l'avais dit d'ailleurs, ouais. Elle te l'a, c'était de toute beauté en cours, là, ça s'appelle, là, détruire un témoin. Puis Trump en a eu plein la gueule. Il n'a pas été mauvais, ça. Moi, je ne l'ai pas trouvé. Il y en a qui disaient la débâcle. C'est un bon communicateur. Il a un charisme. Il y a une assurance. Puis le fait qu'il ait perdu les pédales, moi, honnêtement, ça ne m'a pas dérangé tant que ça. Dans le fond, il était égal à lui-même. Mais il n'y avait pas son public, Fred. Ça a joué, ça. Qu'il n'y avait pas son monde qui réagit quand il dit des absurdités, quand il dit des grossièretés. Évidemment, mais ça, c'est comme ça pour tous les politiciens. Mais ce que j'allais dire avec ça, c'est qu'au-delà du show, c'est ça le message que j'envoie ce matin. C'est un show, ces affaires-là, on s'entend bien, là. Ah oui. Puis là, moi, il a serré la main, puis il a déstabilisé, puis là, à un moment donné, il est devenu rouge, puis là, il a parlé fort, puis là, je m'en fous de ça. Moi, ça m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est est-ce que enfin on a eu quelqu'un pour te dresser un portrait de ce personnage macabre qui est Donald Trump en pleine TV? La réponse, c'est oui. Puis en plus, là, il a été obligé, évidemment, de contre-attaquer en disant que Harris était une communiste, que son père enseignait le marxisme, que patati, que patata. Et là, il s'est fait ramasser. J'ai trouvé ça fantastique, le truc des deux co-animateurs qui faisaient la vérification de faits. Les fact-checkers, qu'on dit en anglais, ouais. Ça, c'est pas vrai, c'est parce qu'il n'y en a pas eu de chien là, qui a été mangé à Springfield. Ah ouais, ben on verra. Mais c'est parce que ça prenait enfin... Il a même dit on l'a vu à la TV. Mais ça prenait un système pour dire, regarde, tu bullshit. Et là, évidemment, nos Trumpistes sur Twitter, hier, étaient tranquilles. Mais là, je pense qu'ils vont essayer Ben là, matin, ils disent un matin, Fred, que c'est juste d'un bord qu'on faisait aller les fact-checkers. On vérifiait pas les faits de l'autre bord. Je sais pas comment t'expliquer ça, mais un fact-checker, là, ou du fact-checking, c'est utile quand quelqu'un ment. Quand la personne ment pas, c'est pas utile. Fait que je sais pas comment t'expliquer ça autrement, là. Mais si tu dis la vérité ou si t'as mieux, tu dis pas de bullshit, ben, le fact-checker, le petit drapeau va pas allumer, là. Si tu dis, hey, le ciel est bleu, ils vont pas dire, ils sont pas pour écœurer Harris juste pour le fun de l'écœurer. On parle beaucoup du fait qu'ils étaient 3 contre 1 aussi avec les deux, justement, les deux modérateurs, plus Kamala Harris, 3 contre 1 contre Donald Trump. Ben, si vous trouvez que les co-animateurs vont poser des questions plus difficiles à Trump, moi, je suis pas nécessairement d'accord avec ça, mais 2, même si vous aviez raison, ben c'est parce que un conseil, peut-être pour la prochaine fois, c'est d'éviter que votre candidat soit condamné au criminel. T'sais, peut-être que ça aiderait. On fait une pause, on revient dans un instant. Merci, Fred. Le monde évolue. Le commentaire de Fred Bérard. On n'a pas encore énuméré les 2 citations de ce matin, Fred. Et tout un combat, mon ami. Ah oui? Là, un, ton préféré ou à peu près. Après, évidemment, Stanley, là, de Kiss, là. Ouais. J'ai nommé Coluche. Oui. Le fantastique Coluche. Et là, qu'on s'ennuie de Coluche. Lui, Coluche, en 2024, là, s'il était encore en vie, les politiciens en auraient plein la gueule. Alors, une belle citation politique contre Salvador Dali. Oh là là, que j'aime beaucoup. Oui. Espagnol, très controversé. Impressionniste. Très rigolo aussi. Moi, il me fait beaucoup rire. Oui. Et puis voilà, c'est ça. OK.
Alors, ils sont décédés tous les deux, là, ils peuvent plus tellement sévir, mais ils ont sévi à leur époque. Et quelles sont ces... Hein? Pardon? J'allais dire quelles sont ces citations, mais ça, c'était à la fin, je t'en prie. Ouais, Essaye de faire un concours, je sais pas. Essaye de suivre, Trudel. Alors, ils font ça dans certains régimes, comment je dirais, démocratiques de façade. Ils disent, bon, je suis élu, là, à cette heure, allez voter. Oui, c'est ça. Alors, Coluche dans le coin gauche et Salvador Dali dans le coin droit. C'est à vous de voter. On va vous lire Fred va le faire. Lire la citation dans quelques instants. À la fin de notre petite jasette, alors qu'on va, bifurquer du côté de ton grand chum, MBC. Ils se sont trouvés, ceux qui sont contre les lunchs à l'école, se sont trouvés un porte-parole, Mathieu Bock-Côté, pas d'enfant, caché quelque part en France, qui a voulu intervenir et dire son mot. T'as intervenu, évidemment, t'as répliqué à ça. Aïe, aïe, aïe. Mais tu sais, c'est drôle, hein, parce que là, il tape sa tête de Québec solidaire, mais c'est comique parce que le PQ dit non, c'est pas l'idée de Québec solidaire, c'est notre idée. Ouais. Donc, tu sais, mon titre personnel, je m'en fous, c'est l'idée de qui, là. Je veux juste que ça atterrisse. Puis que QS puis que le PQ se tiennent dans la main là, avec ce combat-là, puis qu'ils le fassent, s'il vous plaît, là, let's go, là. Alors, là, t'as vu, là, le PQ revendique plus cette idée-là. Depuis que la droite est sortie déchaînée, là, notamment sur les réseaux sociaux. Ils sont calmés, hein? Ouais. Non, bon. Puis là, regarde, le bon bas de côté, comme d'habitude, plutôt que de dire que c'est l'idée du PQ, là, il fait juste comme si c'était l'idée de QS, puis là, le PQ dit plus rien, comme par hasard. Parce que le PQ, le bas côté, c'est un marionnettiste, puis il y a le PQ dans sa main comme marionnette en bonne partie. Bon. Là, qu'est-ce qu'il a écrit une chronique là-dessus? Là, il disait il est obsédé par le bas côté, mais c'est parce qu'il est dangereux. C'est pour ça qu'il m'obsède, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est pas plus compliqué que ça. Et il a sorti une deuxième chronique. Il me disait bien dans la première, je dis, non, il a pas dit que c'était à la faute des immigrants, c'est spécial. C'est quand même la première fois qu'il écrit une chronique où c'est pas à faute d'immigration massive. Mais là, il s'est dit, calaille, j'ai oublié. Fait que là, il a écrit une deuxième. Il dit, moi, vous le dire, c'est la faute de... On vous dire, il ne pourra pas y avoir de lunch dans les écoles. Merci, Mathieu. Écoutez bien ça. Il y a 2-3 jours, je vous disais que c'est un sauvage. Puis quelqu'un m'a passé le commentaire. Il disait, ouais, là, c'est pas gentil. Effectivement, c'est pas gentil. Mais malheureusement, c'est très clairement ce que je pense. C'est un sauvage, puis je vais vous en faire la démonstration. Dans sa chronique d'hier, elle dit, ben là, on pourrait bien là, avoir des lunchs pour les enfants qui meurent de faim là, parce que c'est triste, mais on pourra pas. En d'autres termes, ces enfants-là qui crèvent de faim, puis c'est tout. On pourra pas, pourquoi? Parce qu'il y a des musulmans au Québec qui veulent pas manger nos sandwichs au jambon. S'ils veulent pas manger nos sandwichs au jambon, il y aura pas de lunch pour personne. C'est une belle rhétorique, ça. C'est pas sauvage. Pas en tout. Et là, il en rajoute. Puis après ça, il y a des enfants là qui sont forcés d'être végétariens, sont forcés de pas manger des animaux. C'est-tu écœurant, ça? Fait que tant pis pour eux autres aussi. Plus, là, il en rajoute une couche pour ceux qui ont des allergies alimentaires. À cause du wokisme, là, hein? Ces jeunes-là là, qui revendiquent des allergies, ben oui, tu revendiques des allergies. Des allergies, ouais. Non, mais c'est complètement... Parler à n'importe quel enfant qui peut mourir là, à cause du beurre d'arachide ou je sais pas quoi, c'est la faute du wokisme, ça, maintenant. Voyez-vous à quel point ce gars-là, c'est pas un intellectuel, là, c'est un amuseur public, là, c'est un clown. C'est ça qu'il est. Et je terminerai en disant ceci, c'est parce que dans les CPE, là, mon beau bas de côté, ça existe déjà, ça. Mm-hmm. Les lunchs sont déjà servis plus dans certaines écoles primaires et secondaires, puis ils ont des menus variés. Il y a quelqu'un, Patrick Désy, c'est un de mes amis, c'est lui qui l'a ramassé à coup de 2 par 4, c'est pas moi. Puis il a démontré, regarde, mes enfants, là, ils ont 3-4 options à chaque midi, à chaque lunch. Sais-tu quoi? Personne n'est mort. Puis ceux qui ont des allergies, ben ils mangent des trucs qui sont pas allergènes. Puis ceux qui sont végés, ben tu sais quoi, ils mangent pas de viande. Puis celui qui veut pas manger de jambon, dont moi, parce que je trouve ça dégueulasse, manger des cochons, ben j'ai d'autres choses pour eux. C'est tout. Puis c'est pas grave. Pleine d'harmonie, puis tout le monde est content. Fait que quant au terme, tu sais même pas de quoi tu parles, tu n'as jamais fait un lunch de ta vie. Ni d'enfant. Tu vis pas au Québec. Puis là, tu es en train de faire un shit show avec ça. Et tout ça au motif que, vous comprenez qu'on peut pas le faire. Fait que ces enfants-là, qui se débrouillent. Hein? Les autres, là, qui meurent de faim. C'est pas sauvage, ça? Ouais, ce qui est triste, c'est que ces gens-là ont un public et ils sont là pour émoustiller leur public, leur faire plaisir. Alors... C'est pour ça que je donne la réplique. Tu sais, quand je te disais tout à l'heure, quand tu as du monde dangereux, il faut leur répondre plutôt que d'appliquer la politique de la chaise vide. Parce qu'il y a des gens qui croient à ça. Il y a des gens qui adhèrent à ces discours-là.
Ben, Ils sont même contents de les entendre parce que ça rejoint leurs principes. Oui, même si c'est basé sur rien, comme par exemple, ce n'est pas vrai que c'est pas praticable. On le fait au Québec depuis longtemps, tant dans les écoles que dans les CPE, puis ça fonctionne super bien. Il n'y a jamais de crise, on n'entend jamais parler. Tu sais, c'est eux autres qui créent ça, les histoires de « Ah, là, on n'a plus de petits sapins de Noël. » Ah, puis là, la meilleure, j'arrête avec ça, c'est à chaque année, il écrit sa chronique, « La bûche de Noël est disparue. Hein? Avant, quand on était petit, on avait une bûche de Noël. Là, ça s'appelle la bûche des fêtes. Ça, c'est pour pas offenser les autres religions. Mais c'est parce que c'est même pas vrai. C'est de la bullshit. Pourquoi? Parce que c'est Vachon qui s'est dit « Bout de Christ, m'a arrêté d'appeler ça la bûche de Noël parce que le 26 décembre, le monde en mange plus. Parce que ça doit plus être bon. » On veut qu'il en mange jusqu'au jour de l'an. Ouais, c'est ça. J'appelle ça la bûche des fêtes, puis il en mange jusqu'au 7 janvier. Je fais 3 fois plus d'argent, puis tout le monde est content. Là, à un moment donné, là, colère. C'est bon, OK. Alors, les gens ont voté pour Salvador Dali quand même contre Coluche ce matin. Ouais? T'étais pas prêt, hein? Aïe, 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 aïe. Bon, ben écoute bien ça. Je suis un peu surpris, mais écoute-la bien. Bon, je vais en donner 2. All right! Ah, vu que c'est mardi. Là, André! Ah oui, c'est bon. Mais c'est mercredi. Mais c'est mercredi qu'on est jour. Vu que c'est mardi, ouais. Vu que c'est mardi, on va en donner 2. Mais c'est mercredi, mais c'est pas grave. Alors, Salvador Dali, sur la liberté de religion, disait ceci. Je suis pratiquant, mais pas croyant. Oh, c'est bon. Ah, oui. C'est la meilleure. Ah oui. La seule différence, Serge, entre moi et un fou, c'est que moi, je ne suis pas fou. C'est toi qui le dis. À demain. Salut. Salut les amis. Bye.